Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui me fait très plaisir parce qu'on se retrouve dans un wake park, qui est un sport que je kiffe depuis très longtemps. Je suis très mauvais, hein, mais je fais mes petits premiers sauts, on va pas se le cacher. Je suis aujourd'hui avec Adrien qui va m'aider. Je sais pas si ça s'entend derrière, mais on a du drone FPV, on a des super longues focales, on a un bateau pour aller être au plus proche de l'action, on a genre 4 ou 5 GoPro 360, franchement ça va être du lourd. Ouais. Là le soleil est en train de se coucher, donc on va y aller très vite avant que le soleil nous prenne de court. C'est parti? C'est parti. On a commencé par un petit briefing, histoire que tout le monde ait bien les mêmes infos, notamment où sont placées les différentes caméras et ce que j'attendais d'eux. C'est le moment où tout le monde pouvait faire ses propositions, notamment nous dire vous aviez prévu de vous mettre là, mais nous on pourra faire des trucs plus impressionnants plutôt ici. Bref, c'est un petit échange hyper intéressant qui a permis de tout bien mettre en place. Il y aura les GoPro avec les doublettes et les GoPro qu'on vous met sur vous. Il y aura donc une caméra en bateau qui se mettra assez proche des modules et tout ça. Il y aura David au drone, donc qui vous suivra. Et il y aura Lydie tout là-bas avec une longue focale qui prendra le kicker. Donc s'il faut tout donner, c'est sur le kicker. Ok, ça pue. Regardez ça derrière. Voilà, on avait jusque-là du soleil de ouf. Là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc on espère que la météo va pas trop se bloquer. Là, il commence à partir. Je sais pas si on voit derrière moi. Les premiers commencent à partir, tout le monde est en train de se mettre en place. Il y a Adrien qui va se mettre là-bas sur le ponton qui est derrière. Donc il va filmer des blocages, c'est des sauts qui sont vraiment très stylés, un peu au ralenti en grand angle, ça va être très cool. Moi je vais chercher une caméra, comme ça on va se mettre au bateau et on va aller les filmer depuis le bateau. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo a été tournée en seulement 2 heures, ce qui nous obligeait d'aller vraiment à l'essentiel et ne pas s'encombrer avec du matériel complexe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien par exemple sur le bateau, tous les plans ont été tournés à la main, donc sans aucun système de stabilisation. Le problème des systèmes genre Ronin, c'est que oui, alors ça stabilise vachement bien l'image, par contre on perd vachement en dynamisme, notamment les riders qui font d'un coup des très grands sauts, et ben en fait c'est assez compliqué de faire suivre de manière hyper dynamique et hyper précise un Ronin, en tout cas sans avoir un deuxième opérateur qui cadre, et en plus de ça c'est encombrant, c'est pas forcément pratique, des fois il y a des petits soucis d'équilibrage, où il suffit qu'on tape un tout petit peu dedans et puis le truc qui va complètement relâcher, bref c'est assez pénible à utiliser, et quand on a vraiment pas de temps comme ça, on est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus dynamique en filmant à la main. Le problème de ce système c'est qu'à la première vague, tout tremble dans tous les sens et du coup le plan part direct à la poubelle. Il se peut également qu'on ait eu quelques soucis avec le bateau. Du coup là c'est la fin. Je suis au 600 mm, j'essaie de choper un peu tout là sur les modules qu'il y a devant ici, sur la rampe qu'il y a là-bas, ici. C'est un peu compliqué parce que pour faire le point, tu sais c'est les points électronique. Ouais, électronique. Donc du coup, si tu vas pas vite, y a rien. Tu donnes un petit coup et là d'un coup ça bouge tout seul. En vrai, on a un peu de tout. J'ai vu que le drone il tournait un peu depuis tout à l'heure là, c'est assez sympa. Il y a eu 2 drones, on a eu un drone classique et un drone FPV. Bon, c'est la fin de cette journée, on s'est fait un peu avoir par le soleil et du coup on a tourné très vite, donc j'ai fait très peu d'images pour cette vidéo. Premièrement, donc moi j'ai été une grande partie du temps sur le bateau à faire des tours. Franchement, le rendu était très joli, mais en même temps ça bougeait beaucoup, donc je sais pas exactement le rendu que je vais avoir, surtout qu'il n'y a pas de stabilisateur ni rien. Par contre, être si proche de l'action, franchement, trop cool. Ouais, j'ai pas mal bougé moi, du coup j'étais au 42,5 pendant un temps au niveau d'un endroit où en gros ils font des blocages. J'ai fait du 600 mm pour choper vraiment des actions en vraiment rapproché. Après on va aller voir David, il fait du drone classique et du drone FPV, donc on va aller le voir juste après. Il y avait Théo qui est juste derrière, qui est en train de remballer. Attends, j'avais pas là. Donc comme je disais, il y avait Théo qui était responsable des GoPro, qui les mettait sur les athlètes, qui les reprenait, qui vérifiait qu'il y avait toujours de la batterie, qui faisait les réglages et tout. Donc on était comme ça et en fait, c'est rare, mais c'est un tournage où on n'a pas communiqué quasiment. En fait, on s'est donné des rôles à peu près en disant ça faut regarder, ça va être cool, ça peut être cool, ça peut être sympa. Et on s'est séparés et là on se retrouve et on ne sait pas ce que les autres ont fait. C'est trop ça. Après on a vraiment beaucoup d'images pour une vidéo qui doit durer normalement autour de 45 secondes. Donc franchement, si on fait pas un truc bien, on est mauvais. C'est que c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Attention, rider en vue. T'as un problème avec ton chien, non? Bon, salut David, c'est toi le pilote. Donc aujourd'hui on a tourné avec 2 drones. Donc on a le drone FPV de chez DJI
Donc il permet franchement de faire des plans bien sympas lors des blocages en wakeboard là sur le câble. Première fois que je bosse avec. Franchement c'est une belle pépite, on a une vitesse de pointe en full accro à 140 km/h avec ce bébé là. C'est pas mal hein. Et ça permet de faire des images franchement pas mal. C'est un capteur 2 tiers de pouce. Ça c'est le problème. Moi j'aurais aimé un capteur un peu plus grand. Exactement, du 1 pouce ça serait pas mal. Si DJ voit la vidéo ça pourrait être cool. Un capteur un petit peu plus gros. Pour les plans avec la basse luminosité du coup, on a pris le DJI R2S, donc un capteur là 1 pouce qui est beaucoup plus... Qui a beaucoup plus de dynamique, ouais. Et du coup forcément au niveau de la lumière, tout ce qui va être basse luminosité, il va être beaucoup plus performant que le petit capteur qu'on a à côté. Ok, bah écoute, très cool. Les gens peuvent te retrouver sur Instagram? Donc c'est The French Rider, et il y a des vidéos de drone, de wakeboard principalement. Chambé, bah écoute, merci beaucoup. Moi j'ai pas encore vu tes images, donc pour l'instant je te fais confiance sur parole. Ouais, on verra ce que ça donnera. On n'avait pas la meilleure lumière, mais normalement ça devrait le faire. Chambé, merci beaucoup. C'est le deuxième vrai jour de montage et je vous avoue que je galère un petit peu parce que je m'y suis mal pris au niveau du tri. Donc je vous montre un petit peu où j'en suis. Ça c'est ce que j'ai fait hier, donc c'est-à-dire que j'ai mis en favori toutes les images qui me semblaient pertinentes. Sauf qu'il y en a beaucoup trop. Le concept de cette vidéo c'était de pas trop la préparer, c'était plutôt de vivre le moment. Et bah du coup il n'y a pas trop de structure, et vu qu'il n'y a pas de structure, en fait je sais pas trop ce qu'il y a à garder et ce qu'il n'y a pas à garder, donc j'en ai sélectionné peut-être un petit peu trop. Donc là je fais une deuxième sélection un petit peu à l'arrache, donc ça c'est tous les rushs que je suis en train de sélectionner. Donc là petit à petit je suis en train de trouver la structure de la vidéo, donc c'est plutôt cool, mais il y a vraiment beaucoup de rushs, et je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude de monter des projets avec autant d'images, mais surtout autant d'images pas structurées, parce que quand on fait des très gros projets avec autant de rushs, souvent on suit un scénario ou un découpage technique, du coup on sait vraiment où on va. Là l'idée c'était vraiment, faites-vous kiffer, nous on va filmer, et puis on verra après. Ben, le après c'est maintenant. Voilà. Ça avance tranquillement. Le souci, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de rush, hein. Je vous montre ça. Ici, on a la durée de ma musique avec le pré-montage que j'ai fait, hein, mais qui est pas du tout définitif, hein, ça va bouger. Là, vous avez tous les rushs que j'ai mis de côté, voilà, triés par catégorie. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse un deuxième passage, hein, parce que là, clairement, ça ne va jamais rentrer. Et ben, on se retrouve plus tard, du coup. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai globalement fini le montage et là je suis en train d'étalonner et je vous avoue que j'ai pas mal de soucis sur l'étalonnage, notamment avec le DJI FPV qui n'a pas une qualité d'image vraiment folle. Alors je vous montre ça, regardez bien ce qui se passe dans l'eau ici et vous allez comprendre le souci. Regardez les blocs de pixels qui se déplacent dans l'eau. Donc la seule solution que j'aurais, c'est de quasiment pas étalonner et assombrir vachement l'image pour cacher ça. Je vous avoue que tous ces rushs là me posent pas mal de soucis. Avant le tournage, je m'étais un peu renseigné, je savais que le DJI FPV avait un plus petit capteur, donc potentiellement une moins bonne image. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce point là et c'est un peu la douche froide, et bah pour l'étalonnage c'est un peu complexe. Là j'avais un étalonnage sur plusieurs niveaux. Mais même sans étalonnage, vous voyez que il n'y a pas de détails quoi. En fait, la qualité est vraiment pas folle. En plus des problèmes de qualité d'image qu'on a eu sur les drones en basse lumière, on a eu d'autres soucis de qualité d'image, mais ce coup-ci avec les GH5, et ça je vous avoue que je l'avais pas vu venir. Et je pense que c'est un point vraiment important que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est quelque chose que je faisais beaucoup avant sans le savoir, mais que j'ai perdu petit à petit avec le temps. Et je sais pas trop comment le décrire, mais c'est le fait d'aller vraiment à 100% de son matériel. Ça veut dire de vraiment l'utiliser au maximum de ses capacités. Forcément, je le faisais automatiquement avant quand j'avais moins de moyens et du coup moins de matériel. Chaque matériel que j'avais, je l'utilisais à fond de ses capacités et de toute façon, j'avais pas les moyens de changer de matériel. Par exemple, mon 5D Mark II, même si je le maîtrisais à 100% et même si j'en pouvais plus de ses limitations techniques, de toute façon, j'avais pas les moyens de changer de matériel souvent. Du coup, j'étais obligé de continuer à l'utiliser. Et avec les années, le fait d'avoir de plus en plus de matériel, j'allais de moins en moins à 100% de chaque produit. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a environ un an. Du coup, j'ai décidé de prendre mes GH5 et dans la mesure du possible, les emmener au maximum de leur capacité et faire
tous mes projets avec. C'est pour ça notamment que sur la chaîne, vous voyez qu'on les utilise déjà pour tourner les vidéos de la chaîne YouTube. On l'a également utilisé pour le clip de rap, on l'a utilisé pour faire des pubs, et on continue aussi de l'utiliser sur la chaîne Morgan VS. Et pour la première fois depuis leur sortie, on a atteint une des limites physiques du GH5, je vous explique. Désolé, ça va être un peu technique, mais je vais essayer d'être clair. Pour ce tournage, on voulait filmer des images au ralenti, mais le GH5 n'est pas capable de filmer dans la meilleure de ses qualités au ralenti. Ce qui fait qu'on est passé de fichiers en 422 10 bits à 420 8 bits. En gros, passer de 10 bits à 8 bits retire énormément de nuances de couleurs, ce qui est un problème à l'étalonnage. Qu'est-ce que c'est le 420, le 422, tout ça? Je vous le résume hyper rapidement. En gros, quand vous filmez, chaque pixel a une nuance de luminosité, ce qui permet d'avoir une image vraiment détaillée. Et ça, peu de gens le savent, mais chaque pixel n'a pas une information de couleur, tout simplement parce que ça serait beaucoup trop lourd. Du coup, on a inventé des méthodes de compression. Le 420, c'est très simple. Si vous prenez 4 pixels, la ligne horizontale aura 2 nuances de couleur et la ligne verticale n'aura aucune information de couleur. Pour vulgariser énormément, chaque regroupement de 4 pixels aura 4 informations de luminosité, mais une seule information de couleur. Ensuite, le 422, vous gardez votre regroupement de 4 pixels, vous avez toujours 2 informations en horizontale, mais ce coup-ci, vous avez également 2 informations en verticale. Et du coup, la qualité idéale est le 4-4-4-4. Pour 4 pixels, vous avez 4 nuances de couleur horizontale et verticale. Donc ça, c'est vraiment dans les très grandes lignes. Je veux bien comprendre que pour la plupart d'entre vous, ce soit assez flou, mais je vais vous montrer concrètement ce que ça donne sur l'image. Dans l'immense majorité des cas, vous ne pouvez même pas voir la différence, sauf quand vous voulez faire de l'étalonnage, et dans ce cas-là, vous allez déformer les couleurs, les étirer, les étendre, les écraser, ce qui va faire ressortir tous les défauts. Et donc, je vous montre sur ce plan-là parce que ça se voit particulièrement. Si vous regardez les jambes du rider, vous verrez des petits blocs de pixels bleus déborder de l'eau et revenir sur ses jambes. Et si j'avais juste eu à faire un petit étalonnage simple, franchement, on n'aurait pas vu la différence. J'avais prévu de faire un gros étalonnage très exagéré, très saturé et très lumineux. Ça faisait ressortir plein d'artefacts partout, ce qui m'a obligé à revoir complètement ce que j'avais prévu. J'ai abandonné l'idée de tout étalonner à la main parce que ça distordait trop mon image. Du coup, je suis allé fouiller dans mes packs de lutte jusqu'à trouver une lutte assez contrastée et assez désaturée qui m'a servi de base pour faire mon étalonnage. Du coup, je suis quand même assez fier d'avoir réussi à pousser les GH5 dans le retranchement, ça m'était jamais encore arrivé. Et maintenant, je le sais, si je veux faire une vidéo avec du ralenti qui a également un gros étalonnage derrière, et ben je ne pourrais plus utiliser les GH5. Je serais obligé de passer sur des caméras bien plus haut de gamme. Maintenant, si vous voulez voir le rendu final de cette vidéo, et ben elle sera soit en lien cliquable à la fin de la vidéo, soit directement en description. J'en profite pour vous annoncer que sur notre chaîne secondaire Hugo Press Podcast, on vous propose une nouvelle émission qui s'appelle le débrief ciné. C'est une émission où en amont on décide de regarder un film et ensuite on en débat pendant une petite heure. C'est vraiment très posé, très sympa. Donc je vous mets également le lien en description. Et pour finir, je vous invite à nous suivre sur notre Instagram. Vous y retrouverez des petits contenus très courts que vous retrouverez nulle part ailleurs. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!